André de Sahel TV, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour le journal. Tout de suite, le sommaire. Les ministres des Finances et son homologue de la Justice font un bilan de leurs départements respectifs au cours de la dernière décennie. C'était au cours du point de presse hebdomadaire du gouvernement. Le G5 Sahel demande une coalition internationale antiterroriste pour le Sahel. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York. Au Soudan, la tension baisse d'un cran. Des manifestants ont démantelé des barricades à Khartoum, mais ont menacé de les rétablir si les généraux ne reprenaient pas les négociations sur un transfert du pouvoir. Voilà pour les titres. Merci de vous joindre à nous pour le développement. Les ministres de la Culture, porte-parole du gouvernement, de la Justice, de l'Économie et des Finances ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres. Le Conseil avait examiné et approuvé un certain nombre de projets, de décrets, de communications, dont une communication portant sur le bilan des réalisations du département de justice au cours de la période 2009-2018, sur révision de comptes nationaux et le passage au nouveau système de comptabilité nationale. C'est Ahmed Belidatou. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé un certain nombre de projets de décrets de communication, dont une communication portant sur le bilan des réalisations du département de la justice au cours de la période 2009-2018 et ses perspectives, en plus d'une autre sur la révision des comptes nationaux et le passage du nouveau système de comptabilité nationale, ainsi que d'une communication sur le bilan des réalisations du secteur de la jeunesse et des sports 2009-2018. Le ministre de la Justice a précisé dans sa présentation qu'au cours de ces 10 dernières années, beaucoup de réalisations importantes et de fonds ont été accomplis au niveau de la justice. Il a abordé 4 axes fondamentaux, à savoir les ressources humaines, les infrastructures, la mise en place d'un arsenal juridique global et l'activité dans le domaine des affaires civiles. Dia Mokhtar Malal a ajouté qu'une politique de formation appropriée des magistrats a été mise sur pied de concert avec certains partenaires axés sur des thèmes. Dia Mokhtar Malal a ajouté qu'une politique de formation appropriée des magistrats a été mise sur pied. Dia Mokhtar Malal a ajouté qu'une politique de formation appropriée des magistrats a été mise sur pied, de concert avec certains partenaires axés sur des thèmes nouveaux comme le crime cybernétique, la lutte contre le terrorisme, en plus de l'actualisation de l'arsenal juridique ancien. Le ministre a passé en revue les réalisations accomplies au niveau des infrastructures relevant que toutes les wilayas disposent de palais de justice et que les prisons, qui étaient des maisons délabrées, répondent désormais aux normes internationales dans la plupart des cas, avec une capacité d'absorption de 3100 prisonniers contre 800 auparavant. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances a, dans sa présentation du bilan des réalisations de son secteur, précisé que le bilan porte sur 4 axes. Le rappel de la situation de l'année 2009, le bilan des politiques et réformes financières, le bilan des réformes économiques, conclusion. Le ministre a expliqué que l'économie nationale en général peu diversifiée est très sensible aux facteurs extérieurs, en particulier aux fluctuations des prix internationaux du fer et des hydrocarbures. Aussi, le taux de croissance du pays a connu des oscillations entre 1960 et 2014, relevant que l'absence de politique de diversification de l'économie axée sur les secteurs porteurs de l'économie, comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, et l'absence d'infrastructures de base et d'un cadre réglementaire approprié pour la promotion du secteur privé, ainsi que le coût exorbitant des facteurs de production et le manque de souplesse du cadre général des affaires. Tout cela a constitué un handicap ayant empêché le décollage de l'économie au début de la décennie. Ourdiaï a révélé que le département a ouvert en 2017 par l'entreprise de l'ONS un atelier ayant permis de réviser le PIB, ce qui a montré que le PIB qui servait de référence était de 26% inférieur à son niveau réel et que sa structure requiert sa révision au regard des nouvelles statistiques. Ainsi, le PIB pour l'année 2014 était de 2003 milliards contre son estimation antérieure qui était de l'ordre de 1620 milliards. Le candidat aux prochaines élections présidentielles, Mohamed Mouloud, a choisi aujourd'hui un nouveau directeur pour les affaires politiques de sa campagne.
en la personne de Sidi Ould Khoury, secrétaire général du parti Alternance démocratique UNAD. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'alliance conclue entre le candidat et deux formations politiques qui le soutiennent, le Rassemblement des forces démocratiques et l'Alternance démocratique UNAD, deux partis de l'opposition qui soutiennent le candidat de l'UFP. Le candidat Ould Mouloud avait également choisi comme directeur de campagne l'imam Ahmed Ould Mohamedou du RFD. Dans l'actualité internationale, à l'ONU, le Burkina Faso a demandé une coalition internationale antiterroriste pour le Sahel face à la détérioration rapide de la sécurité dans la région. La force G5 Sahel a demandé au Conseil de sécurité la même détermination qu'en Irak ou en Afghanistan. Les États membres du G5 Sahel n'y arriveront pas tout seuls, a insisté le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui participait à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à cette question. Devant le Conseil de sécurité réuni hier à New York, le chef de la diplomatie du Burkina Faso s'est fait l'avocat du G5 Sahel. La lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel est une responsabilité collective. Il est temps que la communauté internationale envisage la création d'une coalition internationale, a affirmé Alpha Bari. Ces fléaux doivent être traités avec la même détermination que celle qui a prévalu en Irak et en Afghanistan, a estimé Alpha Bari, qui s'exprimait au nom des 5 pays membres de la force G5 Sahel, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie et Mali. Les États membres du G5 Sahel n'y arriveront pas tout seuls, a insisté le ministre en évoquant une lutte pour leur survie et en rappelant les événements de ces dernières semaines. Prise en otage de Français, assassinats dans des églises, décès mardi de 28 soldats nigériens, etc. Au Sahel, les groupes terroristes restent toujours forts et partout, la menace gagne du terrain, a estimé le ministre burkinabé. Alpha Bari a aussi réclamé à la communauté internationale d'afficher une position claire quant à la résolution de la crise libyenne, alors que le pays reste un sanctuaire d'incubation pour des terroristes et criminels de tout ordre. La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour l'Afrique, Bintou Keïta, a quant à elle considéré que la force conjointe G5 Sahel ne pouvait pas affronter seule la charge du combat contre le terrorisme et la stabilisation de la région. Elle a demandé au Conseil de sécurité d'élargir le soutien logistique de l'ONU à cette force anti-djihadiste lancée formellement depuis 2 ans, mais qui souffre toujours d'un manque d'équipement et d'une opéralisation incomplète. Les États-Unis, qui privilégient une approche bilatérale, refusent toute implication plus forte de l'ONU en soutien de cette unité multinationale de 5000 militaires. L'assistance bilatérale est le meilleur moyen d'aider cette force, a répété l'ambassadeur américain adjoint Jonathan Cohen. Il a précisé que l'aide américaine aux pays concernés s'élevait à 111 millions de dollars, 99,3 millions d'euros. Comme la France, le diplomate américain a reconnu que les conditions de sécurité continuent de se détériorer au Sahel et que cette insécurité a une incidence sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Mais il a critiqué dans le même temps les velléités de certains au Conseil de sécurité à vouloir renforcer l'implication de l'ONU dans la région, y compris dans son soutien logistique, qui devait à l'origine n'être qu'une mesure temporaire. Quatre soldats maliens ont été tués jeudi dans une embuscade tendue par des hommes armés dans la zone de Diafarby, dans la région de Mopti, selon des sources militaires maliennes. Dans son communiqué, l'armée précise que l'attaque a eu lieu hier en milieu de journée, quand une patrouille était tombée dans une embuscade. Selon l'agence France Presse, les soldats effectuaient une patrouille à 14 km de la zone quand ils ont été accrochés par des djihadistes. La même source ajoute que les assaillants ont pu récupérer des armes lourdes au cours de l'accrochage. Ces attaques répétées contre l'armée malienne s'ajoutent à des conflits internes qui ont fait plus de 500 morts parmi les populations civiles dans le centre du Mali en 2018, selon les Nations Unies. Toujours au Mali, des inondations provoquées par une forte pluie ont fait 15 morts hier à Bamako et des dégâts matériels importants, ont annoncé les autorités maliennes. Des équipes de recherche et de sauvetage sont d'ores et déjà sur le terrain pour porter secours aux populations en détresse dans de nombreux quartiers submergés, ajoute le gouvernement qui exhorte
les populations à observer les mesures de prudence qui s'imposent en ce début d'hivernage. Le Mali connaît souvent des inondations meurtrières dues à de fortes pluies. Ces inondations résultent notamment du mauvais état des maisons, souvent en pisé ou bâties dans le lit de marigots, selon des spécialistes. Des milliers d'Algériens se sont rassemblés aujourd'hui dans le centre d'Alger pour un 13e vendredi de manifestation dans le pays où le mois de jeûne du Ramadan n'a pas entamé la mobilisation. La police s'est déployée en nombre à Alger et interdit notamment avec des véhicules et des policiers munis de boucliers l'accès aux parvis et aux marches de la Grande Poste, lieu symbolique pour les manifestants. Selon des sites d'information et des internautes sur les réseaux sociaux, les policiers ont pulvérisé à mi-journée des gaz lacrymogènes pour éloigner les manifestants, essayant de forcer le barrage. En outre, le président algérien par intérim a limogé hier 2 procureurs d'Alger qui ont centralisé plusieurs enquêtes récentes visant des personnalités liées au régime du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que le patron de l'organisme de lutte contre la corruption. Brique par brique, des manifestants ont démantelé aujourd'hui des barricades à Khartoum, mais ont menacé de les rétablir si les généraux ne reprenaient pas les négociations sur un transfert du pouvoir. La fermeture du boulevard du Nil, qui longe le fleuve nourricier du Soudan par l'une de ces barricades, a créé le chaos dans une bonne partie de la capitale soudanaise et poussé l'armée à suspendre mercredi dernier le dialogue avec les leaders de la protestation pour la transition politique. Les tentatives des forces de l'ordre d'enlever ces barrages installés également sur d'autres avenues ont donné lieu à des violences. 5 civils et un militaire ont été tués lundi dernier dans des heurts et 8 civils blessés mercredi passé. Le chef du conseil militaire qui a pris le pouvoir après l'élection du président Omar el-Béchir le 11 avril a justifié cette suspension de 72 heures, les pourparlers par dégradation de la sécurité. En Côte d'Ivoire, le calme est revenu ce vendredi matin à Baoumi, mais les violences qui ont débuté mercredi dernier ont fait une dizaine de morts et près d'une centaine de blessés selon les autorités. Le médiateur de la République a lancé un appel au calme et à la concertation et dépêché une délégation sur place. C'est une banale altercation entre un jeune chauffeur de taxi-moto et le conducteur d'un véhicule de transport en commun, Massa, qui a mis le feu aux poudres mercredi dernier à Baoumi. Selon le préfet de police du département, c'est la rumeur du décès du jeune chauffeur de taxi-moto appartenant à la communauté baoulé qui est à l'origine des affrontements qui ont embrasé la ville ces 2 derniers jours. Les autorités affirment que la confrontation entre jeunes des communautés baoulé et maléké a fait au moins 8 morts et près d'une centaine de blessés. L'Iran a clairement fermé la porte hier à l'offre de dialogue du président des États-Unis, Donald Trump, pour mettre fin à l'escalade des tensions dont les 2 pays se renvoient la responsabilité pressée d'étayer la véracité de la menace iranienne brandie depuis plus de 10 jours pour justifier les déploiements militaires au Moyen-Orient, puis le rappel de diplomates américains en poste en Irak. L'administration Trump a laissé filtrer ces 2 derniers jours de nouveaux éléments plus précis. Les responsables avaient fait état d'une menace imminente en lien direct avec l'Iran, mettant en cause notamment des groupes armés pro-iraniens en Irak qui ont en retour accusé Washington de lancer une guerre psychologique pour provoquer le désordre et la confusion. Voilà, sur cette nouvelle que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le ministre des Finances et son homologue de la Justice font un bilan des départements respectifs au cours de la dernière décennie. C'est au cours du point de presse hebdomadaire du gouvernement. Le G5 Sahel demande une coalition internationale antiterroriste pour le Sahel. C'était hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York.
Et puis Soudan, la tension baisse d'un cran. Des manifestants ont démantelé des barricades à Khartoum, mais ont menacé de les rétablir si les généraux ne reprenaient pas les négociations sur le transfert du pouvoir. Merci et très bonne suite de programme sur Sahel TV. Bonsoir.